Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur, sur une boîte qui est dans mon sac. C'est ma petite boîte EDC, hein, elle est avec mon sac EDC. Et comme il y a des choses relativement petites dedans, j'ai acheté une petite boîte pas chère. Voilà, donc comme c'est une boîte, un kit EDC que je modifie de temps en temps. Là j'ai modifié pas mal de choses, rajouté des faits, des choses. Donc je voulais vous la représenter et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Pour la boîte à l'extérieur, un système de velcro hein, qui est super bien. C'est un genre de... c'est un velcro qui se trouve dans... comme les rouleaux de scotch là. Voilà, il y en a 4 mètres. Vous coupez la longueur que vous voulez et ça tient super fort. Franchement, en mode boucle fermée, on peut lever un pack de 6 bouteilles d'eau. Voilà, pour info. Ah, monsieur bricolage. Dans la boîte. Tac. Alors cette boîte, c'est vraiment la boîte que j'ai tous les jours. Hein. C'est pas la boîte à mytho, c'est pas une boîte pour machin. C'est ma boîte de tous les jours. En premier, une petite mini boussole. Voilà, toujours une petite boussole sur soi. Ça vaut mieux en avoir trop que pas assez, de toute façon. Et en avoir trop, c'est à double tranchant. Hein. Si on a trop et que ça sert à rien, c'est pareil. Mais petite boussole, voilà. Hein, je vais pas trop commenter le truc. Dans la boîte, alors, une petite poche zip. Dans la poche zip, parce que moi je suis un psychopathe de la poche de la poche zip. Dedans, pareil, dans une poche zip, 2 préservatifs. Alors pour les préservatifs, j'entends rire derrière. Pour moi à la base, c'est transporter de l'eau. Si dans une situation dégradée, une opportunité se présente, pourquoi pas, et je suis comme tout le monde, et le message de prévention c'est sortez couvert. Donc une boîte de préservatifs. Dans cette boîte, dans cette pochette zippée, une deuxième pochette zippée, d'accord, où j'ai fait un repère ici. Quand je la remplis, quand elle arrive au repère, c'est 1 litre d'eau, d'accord. C'est important d'avoir une référence de capacité, de quantité. Si vous avez des pastilles de purification, si vous mettez moins d'1 litre ou plus d'1 litre, la pastille ne servira à rien. Donc j'ai fait un repère à 1 litre. Et ça me permet de transporter de l'eau. Ça prend pas de place. Vive la pochette zippée. Dedans, 2 piles de rechange, que j'ai avec ma lampe que j'ai à ma ceinture. 2 piles de rechange. Dedans, un power bank. Ça, c'est pour le téléphone à la base. Et après, téléphone, il y a une autre petite lampe, hein, faut toujours avoir des mots de secours. Et voilà, petite lampe, câble avec 2 micro USB et USB pour recharger ou pour faire recharger tout ça. Hein. Avec cette petit power bank de 4400 mAh, j'ai un autre mode d'éclairage, c'est la micro LED USB hein, qui est protégée là d'un morceau de chambre à air et avec une petite morceau de corde Spectra. Hein. Ça c'est pour voilà, je branche dessus. J'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. Vous pouvez regarder. Dedans, alors. Un briquet bic. Alors là, je fais un petit clin d'œil à Œil des brouillards hein, qui a fait hier une vidéo. Je vous mettrai le lien de sa vidéo. Briquet contre Zippo. Dans sa vidéo, vous verrez, hein, parce que j'en ai parlé avec lui en commentaire. Il a des briquets, c'est pas des briquets bic. Hein, il présente d'autres briquets. Parce que les briquets bic qu'il avait ne fonctionnaient plus, donc quand il a fait sa vidéo, il a présenté d'autres briquets. Mais le principe de base, avoir toujours un briquet bic. Dans sa vidéo, il parle du Fire Steel, hein, chacun voit midi à sa porte. Je préfère avoir un Fire Steel que de rien avoir.
Voilà, c'est mon Firesteel avec un grattoir et un sifflet, le tout à une corne. Partir en forêt avec un Firesteel, il vaut mieux l'avoir à une corne et l'avoir autour du cou, ça évite de le paumer, hein, parce que les Firesteel dans les poches, on a vite fait de le paumer. Alors voilà, ça c'est ma technique. Encore un autre mode d'éclairage, hein, j'aurai un problème avec l'éclairage et les gants, moi. Ma lampe Backlight, j'ai fait une vidéo là-dessus de présentation. Là j'ai mis un petit morceau de chambre à air pour faire un peu l'étanchéité entre le Backlight et la pile. Et puis bon voilà, ça tient un peu mieux. La Backlight, quand vous l'achetez, hein, comme je l'ai dit à un abonné, bien regarder les modes d'éclairage. Moi je me suis fait un peu avoir parce que j'ai pas regardé les modes d'éclairage quand je l'ai acheté. Je voulais 6 LED fixes et 2 LED fixes. Là c'est 6 LED fixes, 2 LED clignotantes. Donc je la garde, hein, ça reste un moyen d'éclairage. Mais regardez bien quand vous achetez ce style de lampe. Avec cette lampe, pile de rechange, d'accord, toujours mode secours. Pile de rechange avec un morceau de Chatterton pour éviter de faire des contacts sur les pièces électriques dans la boîte, hein, et de la décharger. Ça je vais en parler vite fait, hein, j'expliquerai ce que c'est un jour. C'est un petit truc que j'ai fabriqué, un petit outil que j'ai fabriqué avec ça. C'est de la balai une barre de balai d'essuie-glace, hein, une armature de balai d'essuie-glace. Ça permet de crocheter une serrure simple. D'accord, je l'ai gardé parce que je l'ai testé sur une de mes serrures et ça a fonctionné, donc je l'ai gardé. J'ai fait une vidéo là-dessus, je ne l'ai pas encore publié et je ne sais pas si je le ferai. Voilà, dedans, encore 10 mètres de corde Spectra. Hein. J'ai fait une vidéo sur la corde Spectra. C'est une corde à la base qui est prévue pour la pêche. Pour les gros poissons, hein, parce que quand vous commencez à avoir un pouvoir de traction de 150 kg ou 125 kg en traction directe, c'est pas la truc qui est au bout. Voilà, 10 mètres de corde qui sert à tout, mais corde hyper résistante, hein, c'est voilà, c'est par rapport à la longueur, ça prend moins de place que 10 mètres de paracorde. Dedans, une pierre à aiguiser, petit grain moyen, hein, de quoi toujours le couteau qui ne coupe pas, moi j'appelle ça une flèche, hein, alors pour éviter de bousiller le couteau et faire n'importe quoi, petite pierre à aiguiser, je veux dire elle pourrait même mettre encore de la moitié, c'est pas important, ce qu'il y a c'est de quoi avoir à aiguiser son couteau. Couteau pas aiguisé, c'est une flèche et ça ne sert à rien. Pour les je ne sais pas, hein, dans mes abonnés, je ne sais pas s'il y a des grands fumeurs. Moi je suis un gros fumeur, hein, voilà, j'ai mis un peu de tabac, pareil mode secours quand on n'a plus de clope. Moi je fume des roulés. En général quand on n'a plus de roulés et plus de feuilles, c'est qu'on est sur la stratosphère et il n'y a rien à côté. Donc pour éviter de péter un câble parce que je ne fume pas, j'ai un peu de tabac et des feuilles pour faire une dizaine de roulés, d'accord, mais j'ai un peu de tabac pour attendre le magasin de tabac pour acheter du tabac, voilà pour faire ça. Et dernier petit truc, hein, dans la boîte que j'ai rajouté, c'est de l'essence à Zippo. Alors ce récipient, c'est les burets d'huile qu'il y a pour les tondeuses pour les cheveux, d'accord. L'huile, je m'en suis jamais servi, donc je l'ai vidé, hein. Je veux dire, c'est de l'huile de très bonne qualité qu'il y a dedans, c'est de l'huile qu'on peut mettre sur les couteaux, les fermetures de couteaux et tout, mais bon, je ne l'ai pas gardé, je l'ai vidé, parce que quand, ça c'est mon Zippo, alors quand on est en panne avec son Zippo, on a deux sortes de pannes, hein, parce que la mèche j'ai jamais changé, les deux pannes avec le Zippo, c'est la pierre et l'essence. Alors pour la pierre, moi c'est ma petite technique, c'est mon, voilà, c'est mon petit truc. J'ai mis les pierres à l'intérieur du Zippo, ici, je sais pas si on verra bien. J'ai toujours 2-3 pierres dedans, hein. Ça m'évite d'attendre, voilà, de rentrer à la maison pour mettre la pierre. Je peux la remettre directement. Et le problème que j'avais, c'est, et ça m'est arrivé souvent, c'est de ne plus avoir d'essence.
Alors, de l'essence, donc j'ai trouvé ce récipient, j'ai mis de l'essence à Zippo, comme ça j'ai toujours un peu d'essence à Zippo pour mon Zippo, et peut-être dans des conditions un peu trop humides, dans un pour allumer un feu, pour un départ de feu, avec le fire seal et tout le machin, peut-être que quelques gouttes d'essence à Zippo facilitera l'allumage de mon feu, donc plusieurs utilités. Voilà, vidéo terminée, hein, voilà, c'est vraiment le kit d'essai, la box d'essai que j'ai dans mon sac. N'hésitez pas à me faire des suggestions, hein, négatives ou positives, hein. Je rappelle que les insultes, j'accepte pas, alors c'est pas la peine d'en mettre. Voilà, je vais dire merci aux nouveaux abonnés, hein. En quelques jours j'ai eu pas mal d'abonnés. Je mettrai le lien de Œil des Brouillards sur comment ça s'appelle, sur la description de ma vidéo, hein. J'avais mis un lien de la chaîne de Survalise de Sud, hein, qui pareil, qui fait des très très bonnes vidéos. Et voilà, je vais dire, parce que je suis abonné à tellement de chaînes que, enfin tellement de chaînes, je dois avoir une dizaine de chaînes qui m'intéressent vraiment, et donc je regarde toutes les vidéos. Sachez que dans la plupart des cas, je réponds à tous les commentaires. Si c'est pas tout de suite, c'est après. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Vous allez me dire c'est facile avec 160 abonnés, mais bon voilà, pour l'instant je le fais, et je le fais en toute sincérité. Voilà. Je n'ai rien oublié. Comme je dirais en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à votre famille, hein, vachement important, à vos animaux domestiques. Alors c'est chien, chat, poules, comme moi, parce que mes poules j'y tiens, hein, voilà. Les poules, les oiseaux, les canaris, les mammouths, tout ce que vous voulez. Faites attention à vos animaux, à votre domicile, et puis voilà. Et comme dirait, maintenant je vais le prendre dans ma vidéo si ça ne le dérange pas, comme dirait le survivaliste du Sud, restez au vert. Allez, faites attention à vous, et à ciao, et à plus sur ma chaîne.